Dans mes vidéos, je te parle très souvent de tes valeurs, du système de valeurs et finalement je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne savent absolument pas de quoi je parle. Oui, comme je fais vidéo après vidéo, ça s'étoffe et il y a plein de notions qui arrivent petit à petit, donc du coup je profite pour te dire qu'il est toujours intéressant d'aller regarder des vidéos que tu as déjà vues parce que en fait du coup comme tu auras appris de nouvelles choses, ça sera plus clair et ça te parlera plus. Donc aujourd'hui, il me semble tout naturel d'enfin aborder ce grand sujet très important. Et donc, c'est parti pour une vidéo sur les valeurs. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire, j'ai aussi un cabinet de développement personnel spécialisé dans le jeune adulte et l'adolescent. Qui suis-je? Où vais-je? Quel sens donner à ma vie? Je me suis tellement longtemps posé ces questions. Elle m'obnubilait, j'y pensais tout le temps. Je savais pas du tout comment y répondre en fait. Et puis un jour, lors de ma formation en PNL... D'ailleurs, ça me fait penser que je ne t'ai toujours pas fait de vidéo sur ce qu'est la PNL. Nous sommes partis à la recherche de nos valeurs. Cela m'a permis de poser des fondations solides, de comprendre quelles étaient mes priorités de vie, et j'ai enfin pu commencer à répondre à ces fameuses questions. J'espère donc que cette vidéo te permettra d'entamer le long chemin qui mène à la connaissance de toi. D'habitude, c'est moi qui parle, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas travailler. Nous allons commencer par un petit exercice, toi et moi. Alors, je vais t'afficher une liste de mots, une liste de valeurs, et tu vas devoir choisir 5 mots qui sont pour toi les choses les plus importantes de la vie. Petit détail, mais très important, il faut que tu fasses cet exercice tout seul. Attention, c'est pas forcément un exercice facile. Donc, prends le temps d'arrêter la vidéo, de réfléchir et de faire ça à ton rythme. Vous avez des questions? Non? Ok, alors c'est parti. Bravo! Tu vois, c'était pas forcément facile, mais je suis sûre que tu as cartonné. La deuxième étape, maintenant que tu as sélectionné tes 5 mots, c'est de les classer de 1 à 5, le 1 étant le plus important et le 5 le moins important. Tu verras, là aussi, il faut prendre le temps, donc n'hésite pas à restopper la vidéo, fais ça tranquillement et on se retrouve dès que tu auras établi ton classement. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, je te remercie de liker cette vidéo. En fait, je te demande toujours de liker, mais je t'explique jamais pourquoi. Je te dis que ça m'aide à développer la chaîne, mais en fait, tout ça, c'est à cause des algorithmes. Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes tous fliqués et catalogués. Plus il y a de jeunes en fait qui vont liker la vidéo, et plus celle-ci aura tendance à être proposée à des jeunes qui pourraient également en avoir besoin et qui ne me connaissent pas encore. Donc c'est pas pour moi que tu likes la vidéo, c'est parce que moi, que tu likes ou pas, en fait finalement ça m'est égal, mais c'est parce que comme ça l'algorithme va pouvoir comprendre que c'est un contenu qui va cibler les jeunes et puis il va pouvoir le proposer à d'autres jeunes, voilà, donc merci pour eux. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu viens donc de réaliser ta première liste de valeurs. Petite précision, cette liste n'est pas du tout figée ni définitive. Elle va évoluer tout au long de ta vie. Tu pourras donc la mettre à jour, on en reparlera tout à l'heure. Tu viens de faire une liste générale de valeurs, mais sache que tu peux aussi procéder différemment, c'est-à-dire de prendre des catégories de vie, amour, travail, amitié, etc. Et puis faire une liste de valeurs pour chacun de ces domaines et ensuite les regrouper, ce qui te donnera une liste générale. Donc c'est totalement possible de le faire comme ça aussi. Alors ces valeurs, elles servent à quoi? Je t'explique cela tout de suite. Ton système de valeurs, il est personnel et il sert à te définir. Il est utile pour que tu puisses comprendre qui tu es, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie. Il va aussi t'aider à te motiver et donc à passer à l'action. De manière totalement consciente ou inconsciente, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie et tous les choix que tu vas faire sont en réalité dictés par ton système de valeurs. Et donc prendre réellement conscience de tes valeurs peut t'aider à faire des choix dans ta vie de tous les jours. Je te donne un exemple. Tu as un gros T ou un gros examen qui approche et tu dois réviser. Un copain te téléphone pour savoir si tu es motivé à aller avec lui au cinéma. Si dans ta perception des choses, la valeur d'apprentissage est plus importante que celle de l'amusement, tu vas décliner cette invitation et tu vas te mettre à réviser. Par contre, si pour toi l'amusement est plus important que l'apprentissage, je pense que tu vas courir retrouver ton pote au cinéma. C'est donc grâce à tes valeurs profondes que tu vas te faire une idée de ce qui est bien et ce qui est mal. Encore une fois, c'est ta vision des choses. Vivre en accord avec tes valeurs
te rend heureux. Au contraire, tu te sentiras mal si tu ne les respectes pas. On a d'ailleurs parlé de ça dans les vidéos sur les émotions. Si tu ne t'en souviens pas, tu trouveras le lien ici, comme d'habitude. Tes valeurs vont aussi te permettre de rentrer en connexion avec les autres. Si deux personnes partagent les mêmes valeurs, elles vont bien s'entendre parce qu'en fait, elles auront la même vision de la vie. En revanche, si deux personnes ne partagent pas les mêmes valeurs, il y a fort à parier que les comportements de l'une seront totalement incompréhensibles pour l'autre, et vice-versa. Je te rappelle que ce qui est juste pour quelqu'un ne sera pas forcément juste pour quelqu'un d'autre. Nous avons vu ça dans ma vidéo sur l'injustice. Ainsi, quelqu'un dont la valeur principale est la sécurité ne comprendra absolument pas quelqu'un dont la valeur principale est l'aventure. Et il pensera que tout ce qu'il entreprend est une mise en danger complètement inconsciente. Vivre avec tes valeurs dans la tête et dans le cœur te permettra de vivre la vie que tu veux vivre. Ça va donner du sens à ce que tu fais. Alors si un jour tu te retrouves dans un domaine de vie, dans quelque chose qui te tiraille, dans lequel tu n'es pas à l'aise, demande-toi si ce que tu es en train de faire est vraiment en accord avec tes valeurs. Imagine que pour toi la valeur de partage est très importante et que par la force des choses tu te retrouves à garder des moutons tout seul dans la montagne. Il y a fort à parier que cette situation va te peser rapidement. Ainsi, avoir conscience de ces valeurs permet aussi de réorienter ta vie. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ta liste de valeurs peut évoluer. Tu peux ajouter de nouvelles valeurs ou en enlever si elles ne sont plus nécessaires. Tu peux également changer le classement de tes valeurs. L'important, c'est de te demander est-ce que ces valeurs me mènent là où j'ai envie d'aller. Je te donne encore un dernier exemple. Imagine quelqu'un dont la première valeur est par exemple la carrière. Et la deuxième valeur est l'amour, la volonté de créer une famille par exemple. Il fait un bout de chemin comme ça, et à un moment donné, il se rend compte qu'il a mis vraiment toute son énergie dans sa carrière et que ça ne le rend plus vraiment heureux. Il n'y a aucun problème à inverser finalement ces deux valeurs-là, à placer l'amour et la volonté de créer une famille en premier plan, et donc c'est là-dessus qu'il va focaliser son énergie. Donc finalement, c'est grâce à la hiérarchisation, au classement de ces valeurs, que tu pourras aller là où tu as envie d'aller. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un commentaire ou un message privé. Tu sais que j'y réponds toujours. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye! Ça va être long.